tout le monde, nous sommes le 30 décembre 2020. Donc aujourd'hui c'est une journée de pleine lune, c'est la dernière de l'année. La pleine lune révèle un peu. Donc le petit conseil du jour c'est entre aujourd'hui et demain, faites peut-être un focus sur tout ce qui s'est passé, regardez un peu dans le rétroviseur, tout ce qui s'est passé cette année, débarrassez-vous de tout ce qui ne vous convient pas. Moi j'aime bien, avant le 31 décembre, j'aime bien à la fois faire le point sur l'année, donc regarder dans le rétro, noter sur un papier tout ce qui m'est arrivé de chouette, tout ce que j'ai apprécié, tout ce qui m'a aidé à grandir déjà. Et puis aussi j'aime bien profiter des dernières fois. Parce que quand il arrive un événement, on se dit toujours, oh bah, si j'avais su que c'était la dernière fois, j'en aurais profité. Et là, on sait que c'est la dernière fois. C'est le seul moment où on sait que c'est les dernières fois. Donc profitez des derniers moments, profitez de la dernière douche, du dernier coup de fil, de, je sais pas moi, du dernier escargot, je plaisante, mais voilà, du dernier, profitez du dernier instant, savourez-le et soyez prêts à passer à autre chose. Donc entre aujourd'hui et demain, si vous avez un petit moment pour dire au revoir à l'année, n'oubliez pas que si vous êtes adepte de l'agenda, n'oubliez pas de regarder la lune, dans quelle couleur elle tombe. Parce que là, par exemple, moi je suis en année 6, la lune, la pleine lune, elle tombe sur un jour vert, donc un jour vert clair, donc un moment où il y a vraiment besoin de s'exprimer, où il y a besoin euh, de communiquer, de créer. Donc la pleine lune, elle va révéler ça. C'est intéressant de mélanger à la fois, si vous avez l'agenda, vous mélangez à la fois le jour et la lune et la couleur du jour qui est concerné par la lune. Donc ça donne encore plus de profondeur au travail qu'on peut faire par rapport à la lune, que ce soit la nouvelle ou la pleine lune. Voilà. En ce qui concerne 2021, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite pour des studios sur les ambiances de 2021. Je reviendrai, je pense, dans ce week-end, je referai des petites vidéos avec chaque année détaillée. Pour l'instant, non, parce qu'il n'y a rien qui marche. Donc, quand il n'y a rien qui marche, bah, je me dis que c'est pas la peine de se prendre la tête. Et puis, on verra ça plus tard. Donc, je vais en profiter pour me poser 5 minutes aussi. Année 5, en règle générale, une année de mouvement, de changement. C'est celle qui se situe au milieu du cycle, entre la 1 et la 9. Donc forcément, elle va axer sur autre chose. Donc année 5, une année où on est obligé de s'adapter, où on est obligé de suivre le mouvement, où il est conseillé, on n'est pas obligé, c'est faux, on est obligé de rien, il est conseillé de suivre le mouvement et de s'adapter. Pour pouvoir s'adapter le mieux et suivre le mouvement, il faut être le plus possible dans sa propre énergie, dans, ses, dans son réel, dans son ancrage et dans ses chaussures en fait, hein, dans ses bottes, bien droit dans ses bottes. Comme ça, on peut suivre le mouvement pour éviter d'être boulégué comme une balle de ping-pong ou comme une bille de flipper. Voilà. L'année 5 balaye, l'année 5 c'est l'air. Ça balaye, ça chasse un peu, hein. On donne un coup de balai sur tout ce qui est ancestral, sur tout ce qui ne convient plus. Donc c'est intéressant parce qu'on peut se débarrasser de plein de choses. Donc ça c'est pas mal. Vous pouvez faire le point déjà vous, perso, avant le 31 décembre aussi. Ça fait partie du jeu. Ensuite, c'est une année où il va falloir éviter les excès, où il va falloir éviter les excès, que ce soit de comportement, les excès de vitesse ou tout ce qui est excès d'un sens ou d'un autre, vraiment à éviter parce qu'on risque d'aller trop vite ou on risque de retenir le changement. Donc, il y a vraiment cette notion de faire confiance, d'avoir confiance et de se laisser porter par le mouvement. Alors, juste une petite parenthèse, non, je ne suis pas un bisounours, non, je ne suis pas complètement perché. J'ai tout à fait conscience de ce qui se passe dans le monde. J'en subis les conséquences comme tout le monde, mais j'essaye de retourner à mon avantage quelque part. Et j'essaye de me recréer en fonction des événements qui se passent à côté. Donc mon travail en tant que numérologue, je ne peux pas changer le monde, je ne peux pas sauver le monde. J'ai un tout petit pouvoir et le seul petit pouvoir entre guillemets que j'ai, c'est d'utiliser mon travail à bon escient, de le faire avec tout mon cœur, de le faire comme je peux et de le faire vraiment en profondeur. Donc moi, mon boulot, c'est pas de sauver le monde, c'est pas de changer le gouvernement, c'est pas de changer tout ce qui se passe, ni les vaccins, ni tout ce que vous pouvez entendre aujourd'hui. Je n'ai pas envie de dépenser d'énergie à débattre de choses qui manquent d'arguments pour moi.
Donc, je me contente de faire ce que je sais faire et j'essaye de le faire le mieux possible. Voilà, c'est tout. Après mon job en tant que numérologue et tarologue, en voyant tout ce qui peut se passer, même si ce n'est pas de la voyance et que jamais la numérologie ne vous dira ce qui vous arrivera le 15 janvier 2021 à 10h15 parce que je n'en sais absolument rien. Même si c'est pas de la voyance, on a quand même cette possibilité de prévoir les ambiances qu'on va traverser. Donc la numérologie permet d'accompagner les personnes pour traverser des moments de leur existence et pour les aider à sortir un outil qu'ils ont dans leur sac à dos. Voilà, moi je suis là pour révéler, je suis là pour transmettre aussi tout ce que j'ai appris par mes formations, dans mes cours, dans mes webinaires, mais je ne suis pas là pour mettre de la noirceur sur quelque chose qui est déjà bien black. Donc voilà, c'était une petite parenthèse par rapport à tout ce que je peux lire, entendre. Non, je ne suis pas un bisounours du tout. Voilà, donc cette année qui arrive est une année qui est importante parce que on est en 2021, le 20 et le 21 dans le tarot, si on le lit d'une manière toute simple, le 20 c'est le jugement, c'est l'annonce, le 21 c'est le monde, c'est l'aboutissement, c'est la finalité. Donc en fait, si on refait une phrase, hein, parce que les cartes de tarot c'est un peu ça, hein, sujet, verbe, complément, c'est comme ça que je travaille, si on fait une phrase avec ces deux cartes, eh ben, ça veut dire qu'il y a une annonce d'un aboutissement, d'une finalité, puisque après, on repart sur le 22 qui est le mât, et qui va nous faire repartir sur d'autres chemins, sur d'autres horizons. Donc le 21 parle à la fois d'aboutissement de succès, il parle aussi de préparation à la naissance, puisqu'il ressemble à un utérus, et il est vraiment dans cette préparation à arriver à renaître. Ok, le 21, c'est aussi l'inverse du 12. C'est depuis 2012 que on est parti dans un autre, dans d'autres changements, dans d'autres mouvements, dans une autre façon de voir le monde. Donc, ça veut dire que 2021, c'est une étape par rapport à toute cette progression qu'il y a eu depuis ces 9 ans, parce que 2012-2021, il y a 9 ans, si vous me dites que le tarot et la numérologie sont pas liés, c'est qu'il y a une problématique là, quelque part. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, lui s'en va, hein. Il a fini son CTD. Donc il laisse la place à Monsieur le Pape qui porte le numéro 5 et qui accompagne les petits moignons, qui les valide. Donc on n'oublie pas d'aider les autres, on ne laisse pas les gens dans le fossé. On les aide, on les accompagne. À sa mesure, si chacun fait son petit boulot, eh ben, on pourra peut-être arriver à aider, à accompagner tout le monde. On peut être un pape et on peut être un des deux petits moignons aussi, c'est possible. Donc ça veut dire qu'on n'hésite pas pendant cette année 2021 à aller demander de l'aide, à aller demander des conseils, à aller demander l'approbation de personnes qui peuvent le faire. On ne reste pas tout seul dans son coin, c'est ça l'année 5. Quoi dire encore sur l'année 5? L'année 5, l'année de l'air, donc une année qui balaye, une année qui souffle un vent nouveau, une année où il peut y avoir une émergence de nouveaux concepts. Il faut qu'on change de façon de penser, il faut qu'on change de façon de prévoir l'avenir. On ne peut pas prévoir l'avenir, aujourd'hui on ne peut plus le prévoir avec des pensées du passé. On est obligé d'aller dans quelque chose de complètement novateur et donc essayer d'éviter de mentaliser, essayer de ne pas psychoter et de ne pas rester fixé sur quelque chose de bien précis parce qu'on va pas voir le reste. Donc il faut saisir les opportunités, ne pas rester sur ses certitudes et se dire eh ben, pourquoi pas, allez vas-y on y va, sans prendre de risques bien entendu et à condition que ça résonne vraiment dans notre être et pas dans l'être du voisin. Voilà. C'est vraiment ça, retrouver notre énergie. L'année 4 nous a permis de voir ce qui ne fonctionnait plus, ou ce qui était sécurisant pour nous, de révéler ça. Et là, l'année 5 va nous permettre d'aller vers l'exode, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, la quarantaine de l'année dernière, enfin de 2020, ça sera l'année dernière que dans 20, un peu plus de 24 heures. Donc l'année prochaine, l'exode, donc le mouvement. Le focus de cette année, on a focalisé sur quelque chose, on a révélé, on a pris le microscope et on a focalisé sur un virus. L'année prochaine, c'est le grand angle. On a vraiment besoin de regarder les choses de très large. Voilà. Donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très belle fin d'année. Je reviendrai probablement dans le week-end. Il faut que je les enregistre et ensuite, ou début de semaine prochaine, j'enregistrerai et je mettrai une courte vidéo pour chaque année pour que vous ayez le détail dans chaque année.
Ensuite, ben, il y a les consultations qui reprennent, donc l'agenda est déjà bien rempli pour 2021. Il y a les formations aussi qui reprennent. Il y a un nouveau bachelor qui se met en place à partir de mi-janvier avec Didier. Donc sur 2 fois 2 heures. Il y a un ermite qui reprend et puis il y a enfin la formation en couleur qui va arriver et toujours les arcs-en-ciel qui sont disponibles sur le site arc-en-ciel en PDF, arc-en-ciel en papier. Voilà, je vous remercie beaucoup beaucoup pour votre fidélité. Je suis vraiment ravie de partager ma passion avec vous. Si vous avez des souhaits particuliers, surtout n'hésitez pas, mettez-le dans les commentaires, envoyez-moi un mail ou un pigeon voyageur et je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Eh bien, je vous dis bonne fin d'année, bon réveillon, bonne pleine lune et puis à tout bientôt en 2021. Au revoir.